Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. Alors comme vous l'avez sûrement vu, en ce moment, ça parle beaucoup d'ultra instinct, de Migate no Gokui, de maîtrise des mouvements instinctifs et de réflexes transcendantal, parce que c'est la traduction qui a été utilisée officiellement dans la version française. Si vous avez acheté le tome numéro 8 de Dragon Ball Super, eh bien le Migate no Gokui a été transcrit en tant que réflexe transcendantal. Ça a créé sa polémique, tout d'abord sur Twitter. Maintenant, eh bien, on a pas mal de vidéastes, de sites, de news, etc. qui s'emparent du sujet, et à juste titre, jusqu'à hier ou avant-hier, un truc comme ça, il y a même DB Times qui se sont plongés sur le sujet, ils ont proposé une vidéo que je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais suite à celle-ci, vous avez été nombreux à venir me contacter, à me dire « Ouais, regarde, il y a un tel, il en a parlé, regarde la polémique, etc. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et du coup, aujourd'hui, ben, je vais apporter mon petit avis, ma petite pierre, aussi infime soit-elle, à cet édifice-là, en vous partageant, comme il le dirait sur la chaîne PP World, eh bien, une sorte de billet d'humeur par rapport à cette situation-là, vous dire ce que j'en pense. Tout d'abord, avant de vous partager quelle est ma petite philosophie par rapport à tout ça, eh bien je vais quand même vous donner les explications de la principale intéressée, c'est-à-dire la traductrice officielle de la VF, de la version française de Dragon Ball Super, le manga. Elle s'est exprimée suite à la polémique, il y a beaucoup de monde qui l'ont tagué, etc. sur Twitter, beaucoup en étant insultant, et ça vraiment je n'appelle pas du tout à le faire, elle ne le mérite pas. Elle n'a rien fait d'incroyablement mal en soi, elle mérite le respect comme tout le monde. Et après, il y en a qui, dans le respect, lui ont communiqué leur insatisfaction. Ça, vous avez tout à fait le droit du moment où c'est respectueux. Vous pouvez dire « je n'apprécie pas ton travail », mais tout est question de forme de ce que cela peut prendre. Donc le mécontentement général, et je peux le comprendre, est que si vous ouvrez votre tome numéro 8 de Dragon Ball Super, je vais vous montrer une petite photo que j'ai prise dans le mien de tome que j'ai pu acheter récemment, et vous verrez bien que l'ultra instinct, le Migate no Gokui, la maîtrise des mouvements instinctifs, est indiqué comme le réflexe transcendantal, ou les réflexes transcendantaux, en tout cas il y a le mot transcendantal dans l'histoire. Et ça n'a clairement pas plu, les gens ne s'attendaient pas à obtenir une telle traduction en français. Alors la principale intéressée, donc Fedoa Lamodière, qui travaille en tant que traductrice sur ce manga, a fait toute une série de tweets pour s'expliquer à ce sujet-là et expliquer aux lecteurs comment ça pouvait fonctionner. Elle nous dit « Zoom sur une adaptation », donc adaptation depuis le japonais vers le français, Migate no Gokui, le réflexe transcendantal. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette discussion en description. Elle dit, petit rappel des faits, je laisse la parole à Whis pour nous expliquer en quoi consiste cette technique. Il s'agit d'une arcane ultime qui permet d'esquiver n'importe quelle attaque par le fait de détacher son corps et son esprit et de le laisser agir inconsciemment. On l'appelle alors le réflexe transcendantal. Fedoa Lamodière continue en lui disant que tout d'abord, pourquoi pas Ultra Instinct, comme on le voit un petit peu partout. Parce que, à son sens, cette adaptation est trop imprécise. En japonais, instinct se prononce hono. Vous me pardonnerez la prononciation, je ne suis pas du tout japonais. Ce n'est donc pas un terme qui apparaît en VO. Alors comment traduire Migate? Elle dit que dans ce contexte, Migate, entre guillemets arbitraire, prend le sens d'automatisme, un acte machinal, sans intervention de la pensée. Mais je n'aimais pas la sonorité du mot automatisme, et j'ai opté pour un terme proche. Quand je dis j'ai, c'est bien sûr elle. Le mot réflexe, dont la définition de réflexe est une réaction inconsciente anticipant toute réflexion. Elle poursuit ensuite en nous disant que le mot Gokui pourrait se traduire par quintessence ou arcane, le degré le plus élevé d'un art, d'un savoir, d'une technique auquel on accède après y avoir été initié. Ce terme a un côté très solennel. Partant de là, ultra est une façon un peu réductrice de traduire Gokui, donc elle invalide à son sens le terme ultra instinct. Elle nous dit qu'en japonais, Migate no Gokui est un nom ronflant, c'est une technique réservée aux dieux, ils en sont fiers. C'est pourquoi j'ai voulu faire ressortir ce côté spirituel en empruntant un terme à l'ésotérisme. Elle poursuit encore, elle nous dit que la conscience transcendantale est un état que l'on peut atteindre par la méditation. Dans le courant zen, c'est l'équivalent du satori, l'éveil bouddhique, qui se trouve aussi être le premier des deux caractères qui composent le nom de Goku. Dernier point, j'ai conservé un nom à rallonge, presque le même nombre de syllabes en VO comme en VF, d'une part parce que j'aime travailler sur le rythme, et d'autre part pour transmettre l'intention de l'auteur qui a choisi un terme volontairement complexe et mystérieux. Et elle termine en disant que quand on allie les termes réflexe et transcendantal, ça nous donne le sens d'éveil à un état de conscience supérieur où le corps agit par automatisme sans faire intervenir la pensée, ce qui est exactement ce en quoi consiste cette technique, le Migate no Gokui.
Alors là, les devins, j'ai envie de dire que c'est assez impressionnant le raisonnement qu'elle peut dérouler. Même si t'étais pas chaud, et j'étais pas chaud de base, pour avoir le réflexe transcendantal qui m'est envoyé en pleine figure, tu te dis, ah ouais, elle a quand même travaillé dessus. Même si on peut ne pas être d'accord avec elle, et même après les explications, vous avez le droit de ne pas être d'accord, je trouve que réflexe transcendantal, à dire et à écouter, c'est pas très joli, je suis d'accord. Mais le raisonnement qu'elle nous déroule ici, j'ai envie de dire qu'il est quasi impeccable, et qu'elle a travaillé sur à peu près tous les plans. Elle a travaillé sur ce qu'est, en fait concrètement, le Migate no Gokui. Elle a réussi à invalider le terme d'ultra instinct, donc elle est vraiment remontée à la source de l'étymologie. Elle a également essayé de se rapprocher au plus possible du sens original en japonais, et elle a trouvé que ultra instinct what c'était assez dégradant pour les termes originaux, et elle a voulu redorer le blason du terme original Migate no Gokui, cette sorte de quintessence d'un art, d'un savoir, d'une technique, et ensuite elle a même eu des références qui proviennent de l'ésotérisme, comme elle a pu le dire, et parfois même de mouvements religieux, etc., qui sont très propres et très chers aux japonais, comme dans le courant zen, c'est l'équivalent du Satori, l'éveil bouddhique, et elle est allée même encore plus loin en poursuivant le jeu de mots que Akira Toriyama lui-même voulait faire. Le Gokui ne mentionne pas Goku, mais évidemment que c'est un jeu de mots avec Goku, il nous l'avait dit. Pour ceux qui se rappellent de ma chaîne il y a plus d'un an en arrière, je vous avais proposé une vidéo qui nous parlait de la nouvelle transformation de Goku. On ne savait pas que ça serait l'Ultra Instinct, et il nous était dit que Akira Toriyama ferait un jeu de mots avec Goku. Et du coup, ensuite, on avait vu Migate no Gokui, Gokui n'ayant aucun rapport avec Goku, si ce n'est la sonorité du mot. Eh bien, elle a voulu préserver cela, en nous disant donc que dans le courant zen, c'est l'équivalent du Satori, l'éveil bouddhique, qui se trouve être aussi le premier des deux caractères qui composent le nom de Goku, avec preuve écrite en japonais. Vous voyez qu'elle a poussé la réflexion très très loin, même sur le nombre de syllabes, sur le rythme en termes de lecture et de prononciation par rapport à la VO. C'est pour ça que, même si de base j'aimais pas le terme réflexe transcendantal, ben je m'incline un peu devant l'explicatif, devant la recherche qu'il y a eu derrière le travail qu'il y a eu. Il y a clairement une volonté derrière de bien faire et d'avoir quelque chose de respectueux, ça on ne peut pas dire le contraire. On n'est pas dans le cas comme dans les années 90 où on avait des traductions foireuses, faites par des gens qui n'y comprenaient rien, qui parlaient le japonais comme mon voisin quand il est bourré. Non, là on a vraiment quelqu'un qui fait un travail propre. Là je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'on a quelqu'un qui a fait un travail propre. Après, maintenant vous avez l'explication, vous avez le droit de toujours ne pas être d'accord, vous avez le droit de toujours ne pas aimer, je vous le dis, même après explication. Moi-même personnellement, le mot réflexe transcendantal, phonétiquement, en termes de beauté à l'écoute si vous voulez, eh bien ça ne me plaît pas tellement, même en termes de beauté à la lecture, ça ne me plaît pas tellement, mais bon, je me dis que l'explication qu'elle fournit, elle est béton. Et voilà, j'espère que ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à vous transmettre, peu importe quel est votre avis, que vous aimiez ou pas le terme. Et ensuite, eh bien, j'aimerais conclure cette vidéo-là en vous partageant ma petite philosophie sur ces choses-là. Déjà, si vous ne découvrez pas ma chaîne d'aujourd'hui, déjà je salue les nouveaux arrivants, mais pour les plus anciens, vous devez savoir à peu près quel est mon état d'esprit concernant les traductions, les mots, etc. Vous savez que je n'embête jamais personne par rapport aux prononciations. Quand vous m'écrivez dans la zone commentaire que vous n'utilisez pas le même terme que moi, ben je ne vous reprends pas, je ne vous reprends jamais, parce que je me dis en fait que chacun vit un petit peu son Dragon Ball en sa manière, le prononce comme il peut et comme il veut, et c'est quelque chose que j'applique à moi-même. Quand je parle de Dragon Ball Heroes en ce moment, j'ai tendance à vous dire Ahatsu, pour le personnage là qu'on appelle souvent Heart, parce que je trouve ça mieux et peut-être même un petit peu plus facile à prononcer, Ahatsu. Mais si vous prenez le personnage de Krillin, ben je dis Krillin, alors que Krillin c'est totalement incorrect. Normalement on devrait dire Kulilin, mais ça je le trouve pas du tout naturel pour moi, dans mon cas. Donc en fait je suis très très ouvert, il y en a pour qui ça peut être un sacrilège de dire Kid Buu, Buuan, Bootenks. Moi je pars du principe en fait que si tu as la connaissance de base de savoir que Buuan c'est Majin Buu, Gohan absorbé ou absorption Gohan, etc., que tu connais le nom original, que tu sais que Kid Buu c'est pas Kid Buu en original mais c'est Majin Buu pur ou Majin Buu Junsui, tu en as donc conscience, tu le sais, mais que dans le quotidien, pour te faciliter la vie, tu as envie de dire Kid Buu et Buuan, moi j'ai envie de dire où est le mal. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, moi je n'y vois aucun inconvénient. Donc vraiment pour vous dire que j'ai un état d'esprit très ouvert sur la question, et également une autre chose je pense sur laquelle il faut avoir l'état d'esprit ouvert, c'est quand on lit une adaptation depuis une langue originale vers une langue d'un autre pays, donc là on parle du japonais vers le français, mais ce que je vous dis là est valable depuis tout et n'importe quoi, on pourrait partir de l'anglais vers le français, on pourrait partir du français vers le japonais, ben forcément, faut s'attendre à y perdre au change. Même en ayant une personne ou des personnes sur la traduction qui vont s'arracher pour vraiment t'apporter quelque chose de fidèle, ils vont être obligés de faire perdre ce petit charme qu'avait la version originale. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de leur volonté,
c'est comme ça. Et le truc, c'est que oui, sur certains mots, on pourrait garder un petit peu la prononciation originale, c'est vrai qu'on a l'habitude, maintenant c'est dans le langage commun d'entendre Ultra Instinct, d'entendre Migate no Gokui. Alors déjà, Ultra Instinct, c'est beaucoup plus la version américaine qu'il a choisie. C'est vrai que sur certains produits dérivés au Japon, il y a la mention Ultra Instinct, mais vous retrouverez toujours la mention Migate no Gokui en japonais, parce que le terme Ultra Instinct est devenu extrêmement commercial. Mais il faut comprendre que quand on adapte un produit depuis le japonais vers le français ou autre, eh bien il faut que ça soit homogène, parce qu'il faut aussi penser à l'animé. Après derrière, t'as un animé en VF qui va développer l'Ultra Instinct, et dedans tu veux quoi? Tu veux que Patrick Borg dise « Ah mais j'ai le Migate no Gokui », tu vois, ça deviendrait un petit peu bizarre. Il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'il y a la subjectivité du traducteur, et chaque traducteur va t'exprimer une même phrase, depuis une langue originale, ici le japonais. Tu peux prendre 10 traducteurs différents, tu vas leur donner la même phrase en japonais, ils ne vont pas tous te l'écrire et te la tourner et utiliser les mêmes mots pour te la retranscrire en français. Il y aura sûrement de fortes similitudes, le sens final sera le même, mais les mots utilisés à l'intérieur, tu vas retrouver sûrement beaucoup de synonymes entre chacun des 10 traducteurs, parce que c'est la sensibilité, la subjectivité du traducteur qui fait cela. Je ne vois rien d'étonnant à ce que l'on ait des trucs du style réflexe transcendantal qui nous débarquent, surtout si ça a été bien réfléchi, avec beaucoup de maturité par la traductrice qui dit avoir passé à peu près 1 an dessus, etc., avec une réflexion bien poussée dessus. Après, ça serait pas mal aussi qu'à l'intérieur des tomes, en plus des pages bonus en VF, tu vois, on a les pages bonus de Toyotaru Toriyama, et bien qu'on ait des petites pages bonus concernant la traduction. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir des tomes de manga dans lesquels tu as des petites pages pour apprendre le japonais, hiragana, katakana, etc. Pourquoi pas avoir des notions de traduction supplémentaires, des mots de la part du traducteur ou de la traductrice? Je ne sais pas si en termes d'édition c'est possible de la part de Glénat, etc. Mais franchement, ça pourrait être quelque chose d'assez intelligent pour calmer un petit peu certaines polémiques et ardeurs dans le cas où il ne devrait pas réellement y en avoir. C'est un sujet de discussion. Est-ce qu'il faut ramener Migate no Gokui tel quel, mais après, ça chamboulerait beaucoup d'autres mots qui seraient imprononçables en français, il va falloir les adapter, donc on n'aurait pas une règle commune, et il faut une règle commune en termes d'adaptation de traduction. Donc voilà, vous avez mon avis, vous avez les explications de la part de la principale intéressée chez Glénat. Je vous rappelle aussi que quand même on évite le pire, parce que quand on prend la version américaine de l'animé Dragon Ball Super, ça fait une polémique, et je peux un petit peu plus la comprendre. Dans l'animé, ils auront quand même sorti l'Autonomous Ultra Instinct. Pourquoi rajouter Autonomous devant Ultra Instinct? Pourquoi rajouter un mot pas joli comme ça devant le mot Ultra Instinct qui se suffisait déjà lui-même, qui était déjà l'adaptation américaine? Donc en fait, on avait le mot en japonais Migate no Gokui, qui était devenu en anglais américain Ultra Instinct, ça faisait le taf, même si c'est réducteur, hein, aux yeux de Fédois la Maudière, mais bon, ça faisait le taf et marketingment parlant, ça marchait. Ils ont voulu rajouter Autonomous Ultra Instinct. Ils ont voulu réadapter l'adaptation américaine. Vous voyez, bon là on part dans des gros délires, et là je peux comprendre en fait l'aspect polémique, et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, quand un mot est validé, il n'y a pas moyen de revenir sur lui 25 fois. Mais bon, on n'en est pas là, vous voyez qu'on a des traducteurs, une traductrice qui quand même fait son taf, on peut ne pas être satisfait du résultat final, mais quand même elle a une bonne dose de réflexion avant d'aboutir à un produit fini, elle a une bonne connaissance et maîtrise du japonais, c'est évident, ça n'est pas fait à l'arrache comme on aurait pu le suspecter en lisant le mot transcendantal, parce que c'est vrai que ça nous rappelle aussi les vieux trucs dans l'animé DBZ, le Super Saiyan transcendantal, ça c'était des conneries de traduction, ça n'avait pas réellement de sens par rapport à la version originale, mais les choses ont changé, et on a quand même des produits finis qui se rapprochent beaucoup plus des originaux, mais qui restent fondamentalement des adaptations, ça restera toujours une adaptation. Et bien du coup les devins, j'espère vous avoir éclairci sur les raisons, j'espère vous avoir éclairci sur mon avis là-dessus, je pense pas qu'il y a une grosse nécessité de polémiquer. Après bien sûr, on n'est pas là pour gober tout et n'importe quoi, si l'Ultra Instinct elle l'avait appelé le Super Saiyan 4.5, non là il y avait de quoi crier, mais je veux dire là, bon voilà, ça me paraît correct, tout simplement, et bien travaillé dans le fond. Du coup, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, quel est le mot que vous utilisez vous, Migate no Gokui, Ultra Instinct, UI qui est donc le condensé de Ultra Instinct, maîtrise des mouvements instinctifs, MMI, réflexe transcendantal, peut-être que certains d'entre vous se sont dit c'est cool, j'aime bien l'interprétation de Fédois la Maudière, je vais utiliser le réflexe transcendantal, vous me direz tout ça en zone commentaire, moi j'ai tendance à alterner entre Ultra Instinct et Migate no Gokui quand j'en parle parce que c'est l'habitude en fait. J'ai commencé à connaître ces mots-là et ces termes grâce à ma chaîne YouTube, avec les spoilers, avant même que ça arrive dans la série en elle-même, on faisait avec les mots qu'on avait, et une fois qu'on commence avec quelque chose, on reste avec, généralement, l'être humain est un petit peu fait comme ça, dès qu'il trouve quelque chose avec lequel il est confortable, il reste dessus, et bon, à l'heure actuelle, je ne vois pas le besoin réellement nécessaire de vous parler en réflexe transcendantal dans mes vidéos, pour le moment on en restera sur de l'Ultra Instinct, et du Migate no Gokui, parce que après tout, le plus important à mes yeux, c'est que l'on arrive à tous se comprendre,
à pouvoir partager ensemble sur la même passion sans qu'il y ait de barrière en termes de langage, sans que l'on ait à s'arrêter toutes les 2 minutes pour critiquer l'autre sur le mot qu'il a pu dire. Le but, c'est clairement de pouvoir rêver, profiter et partager cette belle passion qu'est Dragon Ball, les animés, les mangas en général. Les devins, un gros merci à tous pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus alors pour de prochains arts divinatoires.